Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je décide de faire un format un peu particulier qui n'est pas du tout habituel. Donc je ne vais pas répondre à des questions de maths, je ne vais pas répondre à des questions de physique, mais je vais plutôt revenir à des questions que vous m'avez posées à travers des plateformes, donc Instagram, Facebook et YouTube en commentaire, en message privé également, et qui reviennent sur des interrogations d'ordre personnel ou organisationnel, notamment concernant par exemple mon parcours ou mes conseils de motivation, d'organisation ou de préparation d'examens et d'épreuves à la lumière de mon expérience. Donc aujourd'hui je vais revenir sur tous ces points et je profite de ce beau cadre du parc Georges Brassens qui est juste à côté de mon appartement pour pouvoir vous donner des informations qui vous permettront, j'espère, de satisfaire votre curiosité. Bon les amis, je continue cette vidéo de chez moi parce qu'il fait un peu plus frais dehors. Et je commence par une question d'Aurélie qui m'a été posée sur Instagram et donc qui me demande de décrire mon parcours. Donc mon parcours académique et professionnel et ce qui m'a amené à donner des cours ou à faire des vidéos sur Instagram et sur YouTube. Donc moi j'ai fait ma scolarité au Maroc. J'ai eu un baccalauréat sciences mathématiques au Maroc, option B, donc avec les sciences de l'ingénieur. Et suite à mon baccalauréat que j'ai obtenu avec mention très bien, j'ai intégré des classes préparatoires, donc aux grandes écoles d'ingénieurs MPIC, MP Étoile, exactement le même système que celui qui est ici en France. Et donc j'ai fait 2 années de classes préparatoires, MPIC, MP Étoile, suite auxquelles j'ai passé des concours. Et donc j'ai intégré l'école des mines de Saint-Étienne, cycle ISMIN, donc cycle microélectronique, informatique et nouvelles technologies, qui est dans le sud de la France, dans le campus Georges Charpak, entre Aix-en-Provence et Marseille, dans une petite ville qui s'appelle Gardanne. Et donc j'ai fait 3 années d'école d'ingénieur là-bas. La 3e année, je me suis spécialisée, j'ai fait un double diplôme. Donc j'ai un master recherche également en génie industriel, en recherche opérationnelle, en plus de mon diplôme d'ingénieur avec une majeure en supply chain et en technologie d'information. Donc quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait mon stage de fin d'études au sein d'un cabinet de conseil en management en région parisienne. J'ai conseillé plusieurs clients dans la foulée de mon diplôme, donc au cours de mon stage, et ensuite dans ce même cabinet dans le cadre d'un CDI. Donc je suis beaucoup intervenue pour des clients de luxe, pour des clients de grande distribution, sur des problématiques retail et de technologie de l'information au service de l'activité commerciale, c'est-à-dire dans le magasin physique ou dans la partie e-commerce, toutes les problématiques omnicanal, etc. Que ce soit au niveau de la gestion de projet, que ce soit au niveau de l'intégration des systèmes d'information dans cet écosystème dans le retail. Donc suite à cette première expérience au sein de ce cabinet-là, où j'ai eu énormément de missions pour des clients, que ce soit dans le luxe ou dans la grande distribution, comme je l'ai dit, j'ai changé de cabinet de conseil et je suis encore intervenue chez un autre client du luxe dans le cadre de missions de mise en place de systèmes d'encaissement, d'automatisation et d'implémentation de technologies, que ce soit des technologies de facilitation de l'activité commerciale pour des vendeurs, dans la partie CRM aussi, etc. Donc comme vous pouvez le constater, ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec mon activité de cours particuliers ou de vidéos pédagogiques en mathématiques et en physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours donné des cours particuliers depuis que je suis étudiant. Je ne me suis jamais arrêtée, même si je suis intervenue dans le cadre de missions de conseil, je ne me suis jamais arrêtée. Donc voilà, donc ça n'est pas tout. Donc après ça, je me suis mis à mon compte et donc j'ai eu une mission au sein d'un grand groupe qui réalise en fait des terminaux de paiement, donc dans la partie paiement monétique.
Et donc là, pour le coup, également, j'ai géré des projets au sein de cette société pour le compte de clients tiers dans le cadre d'implémentation de systèmes de paiement en France essentiellement, et dans le cadre de mise en conformité réglementaire avec certaines réglementations imposées aux retailers, aux sociétés qui vont vendre des produits pour des réglementations à respecter dans le cadre de cette partie monétique. Donc j'ai également, en fait, en parallèle avec mes missions de conseil, j'ai souhaité faire une licence 3 à distance en économie, parce que l'économie m'a toujours fasciné, en plus de ma fascination scientifique pour les maths et pour la physique, chimie. J'ai également voulu explorer un peu toute cette sphère économique, et donc j'ai eu un DEUG en économie, donc L2 en économie, L1, L2 en une année, accéléré à distance, que j'ai eu de l'université Paris-Sud. Et depuis, depuis le début du confinement, comme j'avais en parallèle, comme je vous le disais, une activité de consulting, en plus de cette activité justement de cours particuliers, de pédagogie, etc., où j'intervenais au sein d'associations pour aider des élèves, etc. Donc j'ai toujours été passionnée par la pédagogie, par les maths, par la physique. Je ne me suis jamais arrêtée. Je me suis consacrée quasi exclusivement à cette activité, donc de cours particuliers, de vidéos de vulgarisation, d'aide aux devoirs, de soutien scolaire à tous les niveaux, que ce soit au niveau terminal, lycée, secondaire et supérieur également, puisque je donne également des cours particuliers pour les élèves qui sont dans le supérieur, dans la préparation au concours, etc. Voilà, donc j'ai une passion pour la pédagogie et j'aimerais bien en faire véritablement un métier, c'est-à-dire faire exclusivement que ça, aider les élèves à améliorer leur niveau et leur transmettre mon amour pour les mathématiques, pour la physique-chimie et pour les sciences, à travers que ce soit mes vidéos, ma pédagogie ou des cours particuliers pour celles et ceux qui sont intéressés par des cours particuliers et que j'accompagne depuis un moment. La prochaine question, c'est une question d'Ayman qui me demande s'il peut être ingénieur alors qu'il n'est pas forcément excellent en maths, s'il peut être ingénieur alors qu'il a choisi de faire STI 2D plutôt que de suivre une voie générale avec option maths et physique. Donc, dans cette réponse, je souhaite détruire deux clichés qui sont vraiment très répandus chez les élèves. Le premier cliché est celui de se dire que finalement pour être ingénieur il faut vraiment être très très bon en maths et qu'autrement ça n'est pas possible. Ça c'est le premier cliché. Le deuxième cliché répandu, c'est qu'on se dit que finalement si on suit une voie qui est autre que la voie classique, anciennement la voie S, eh bien c'est difficile de devenir ingénieur ou d'intégrer des écoles prestigieuses, ce qui est complètement faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce que tout simplement être ingénieur, ça ne nécessite pas nécessairement forcément d'être excellent en maths, parce qu'il y a énormément de voies. On peut être ingénieur en chimie, on peut être ingénieur en physique, on peut être ingénieur en technologie, on peut être attiré par les nouvelles technologies, par la physique, on peut être attiré par l'astronomie, sans pour autant avoir un niveau excellent en mathématiques. Alors ça peut aider, c'est vraiment important d'avoir un bon niveau en maths, mais sans pour autant être excellent. Si on a des difficultés en mathématiques, l'objectif n'étant pas de faire de la topologie ou de faire des mathématiques vraiment abstraites qui sont très belles et qui sont très élégantes et qui me passionnent à titre personnel et qui finalement, je vous assure, ne vont pas forcément être nécessaires pour l'intégration par exemple d'une école d'ingénieur. L'école d'ingénieur peut être intégrée de façon différente, Ayman. Tu peux intégrer une école d'ingénieur en suivant un processus ou un cursus classique d'excellence, c'est-à-dire d'être très bon en maths, d'intégrer une prépa maths sup, maths spé, MPSI, MP étoile, mais on peut également intégrer une autre école, une école d'ingénieur, ou quelquefois les mêmes écoles d'ingénieurs, en suivant d'autres processus, d'autres cursus.
C'est-à-dire que effectivement on peut avoir par exemple des prépas PSI, on a des prépas TSI, on a des prépas PCSI, on a des BTS, on a des DUT, on a même des élèves de la fac qui vont être intégrés dans des écoles d'ingénieurs sur titre, parce qu'on apprécie de plus en plus la diversité des profils et la diversité des trajectoires académiques, et c'est quelque chose qui peut être enrichissant justement dans la communauté des élèves au sein d'une école d'ingénieurs ou au sein d'une université. Donc la réponse est non. Il ne faut pas nécessairement être excellent en mathématiques, on peut avoir quelques petites difficultés en maths et pour autant intégrer une école d'ingénieurs, parce que aujourd'hui les métiers du numérique ne nécessitent pas forcément d'avoir un niveau d'abstraction qui est supérieur à la normale. On peut également être très bon en mathématiques mais ne pas avoir cette vocation d'ingénieur. J'ai eu énormément d'exemples d'élèves qui étaient très très bons en mathématiques mais qui avaient des difficultés par ailleurs, alors que d'autres élèves avaient plus d'esprit pratique et avaient tendance effectivement à avoir plus de facilité dans tout ce qui était matière appliquée. Il y a également l'exemple de l'informatique. Pour coder, il n'est pas nécessaire de savoir la dimension d'un sous-espace vectoriel ou de savoir faire un produit scalaire dans un espace vectoriel de dimension n. Je dis n'importe quoi, mais en réalité, c'est la vérité. C'est-à-dire que l'ingénierie est associée dans l'esprit des Français à l'abstraction, à la mathématique en général, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'était la première question d'Ayman. La deuxième question, c'est est-ce que je peux intégrer une école d'ingénieur en suivant une option STI 2D? Évidemment que oui. STI 2D, c'est une option qui permet d'avoir des matières technologiques. Alors qui dit matière technologique dit nouvelles technologies, dit des avancements, dit technique. Donc évidemment qu'on peut intégrer une école d'ingénieur, qu'on peut être ingénieur. Alors pas forcément par les voies classiques qui sont très associées dans le cerveau des élèves à un parcours d'excellence, un parcours, on va dire, privilégié pour intégrer une école d'ingénieur, mais on peut accéder quand même à des prépas. Par exemple, il y a une prépa TSI, technologie sciences de l'ingénieur, il y a une prépa PSI, physique sciences de l'ingénieur, et des DUT, des BTS qui permettent d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Il y a également un processus, un cursus universitaire qui permet aussi d'intégrer une école d'ingénieur. Donc si c'est vraiment ton truc, si tu as la possibilité et tu sens que tu peux vraiment sortir du lot et avoir d'excellents résultats, ça m'étonnerait que si tu as un baccalauréat mention très bien, vraiment une vocation pour les technologies et un intérêt particulier pour ces matières-là, ça m'étonnerait que tu ne puisses pas être en mesure d'intégrer une école, que ce soit sur titre ou que ce soit en suivant une classe préparatoire, TSI ou autre. Comment t'améliorer en maths? Alors, c'est une question très vaste. Ça dépend de tes difficultés, ça dépend de tes fragilités, ça dépend de tes axes d'amélioration. Alors, il y a énormément de difficultés. T'améliorer, ça sous-entend que tu as des difficultés. Donc, si tes difficultés sont d'ordre de calcul, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui ont aucun handicap à comprendre le cours, à comprendre les théorèmes, à aller dans l'abstraction, dans le raisonnement, mais ils ont des difficultés, par exemple, dans le calcul. Ils ont des difficultés à avoir un calcul juste. À chaque fois, il y a un signe moins qui ne va pas. À chaque fois, il y a une erreur bête de réduction même des dénominateurs, ou que sais-je encore. Donc si ton problème, c'est un problème d'ordre de vigilance ou de concentration, d'application dans les exercices qui te coûtent des points, dans ce cas de figure, la solution est très simple. Alors c'est quoi? C'est tout simplement de faire régulièrement, quotidiennement des calculs. C'est d'oublier et de mettre de côté ta calculatrice pour t'entraîner. C'est un exercice mental, c'est comme un muscle. Il faut du travail quotidiennement. Donc il faut travailler régulièrement pour pouvoir identifier d'une part les problèmes qui te coûtent des points, donc de calcul, etc. Et d'autre part, travailler dessus pour pouvoir avoir de la facilité dans les calculs et ne plus tomber dans les pièges dans lesquels tu as l'habitude de tomber, les signes, etc. Ça, c'est la première chose. Si ta difficulté, c'est une difficulté de compréhension, et donc du coup, c'est une question soit de la pédagogie du professeur, et pour le coup, ça malheureusement on ne peut rien faire,
N'hésite pas à prendre un professeur particulier, n'hésite pas à identifier les éléments qui te posent des difficultés et essayer de travailler avec un professeur là-dessus. Si tes difficultés proviennent du fait de... tu arrives plus ou moins à bien comprendre, tu n'as pas forcément de difficulté à résoudre des exercices, mais que dans les contrôles, tu n'es pas inspiré et que tu ne sais pas du tout d'où viennent les idées au professeur, par exemple. D'où viennent les idées pour répondre à telle ou telle question. Comment est-ce que on a eu l'enchaînement logique, le raisonnement, on a vu que il fallait par exemple appliquer tel ou tel théorème pour pouvoir résoudre telle ou telle question. La réponse est très simple. Le problème vient de la pratique. Il vient de l'exercice. Quand on a travaillé 10 000 fois, enfin j'abuse, mais des exercices et des dizaines et des dizaines d'exercices, bien sûr travailler efficacement, bien sûr il faut que le travail soit guidé par un professeur, et dès lors qu'on a fait ce travail, tu vas voir que tu vas voir la réponse avant même de lire l'énoncé. Avant même de finir la lecture de l'énoncé, tu vas savoir ce qu'il faut appliquer. Parce que c'est tellement répétitif, parce que il y a finalement, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de créativité dans les mathématiques, il y a finalement, une fois qu'on a exploré un peu tous les chemins possibles dans un chapitre, finalement il n'y a pas grand chose de plus que ce qu'on a travaillé. Et donc c'est que des combinaisons, de nouvelles combinaisons d'exercices qui existent déjà et que tu auras déjà travaillé. Voilà donc pour répondre à cette deuxième interrogation. Donc si tu veux faire STI 2D, vas-y. Ce que je ne veux pas, c'est que tu fasses STI 2D parce que tu te dis j'ai beaucoup de difficultés, j'aimerais bien faire option mathématiques parce que les maths ça me passionne, mais malheureusement j'ai des difficultés, et par stratégie d'évitement tu te dis finalement je vais faire STI 2D parce que je n'ai peut-être pas le niveau de faire les options maths et physique en général, et parce que finalement je ne suis pas à la hauteur de ce niveau-là. Les élèves qui sont avec moi, mes copains sont à un bien meilleur niveau que le mien, et moi j'ai beaucoup de difficultés, et je vais éviter le travail, je vais éviter les difficultés tout en choisissant une option qui finalement va être facile. Ça, je ne veux pas que tu fasses ce choix-là. Si le choix de STI 2D est un choix de conviction, est un choix de passion, vas-y, fonce. Mais si c'est un choix qui est un choix d'évitement, à mon avis, ça n'est pas forcément, tu vas avoir des regrets et ça n'est pas forcément un choix pertinent.